Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans USA Inside. Au programme ce soir, nous irons au Canada sur l'hippodrome de Century Down. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Eh bien, écoutez, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On attaque tout de suite les pronos de Century Down. Première épreuve sur l'hippodrome de Century Down. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et ils ne sont que 5 au départ. 5 concurrents qui viennent de courir ensemble sur cette piste. C'était le 20 juillet dernier et on avait le numéro 5, Tempo Hanover, ce jour-là en devançant le 2, Don't Poke the Dragon. Il devançait ensuite le numéro 3, Icy Blue Scooter. On avait ensuite là, c'est un Army Captain Hanover qui était 4e et enfin Crackle and Burn qui finissait 5e. Alors moi, je vais tenter de reprendre le numéro 2, Don't Poke the Dragon, parce que le gagnant l'autre jour, le numéro 5, Tempo Hanover, avait un bon numéro derrière la voiture. Là, il va devoir s'élancer avec le 5 sur 5, donc tout en dehors. Je pense pas qu'il va regagner. En tout cas, je vais plutôt faire confiance aux 2. Don't Poke the Dragon, bon numéro, cheval en forme, il a tout pour lui. Je pense qu'il est capable de renouer avec le succès. Ça sera mon favori pour cette première épreuve. Puis écoutez, après, derrière, ils ont tous une chance un petit peu similaire. Vous mettez qui vous voulez si vous voulez faire un jumelé. La deuxième épreuve est une course à réclamer réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Toujours 1600 mètres à parcourir. Ils sont 7 au départ et il y a un concurrent que je pense être un coup sûr gagnant. C'est le numéro 6, Tututen. Et même avec ce numéro 6 à la voiture, il va s'élancer tout en dehors. Écoutez, cheval qui vient de s'imposer vraiment très plaisamment. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Il est irréprochable depuis le début de l'année. Voilà, je vais compter sur cette forme et je pense que c'est un cheval qui a quand même un peu de vitesse en partant. Il est capable de prendre un bon départ et je le vois une nouvelle fois gagner ce numéro 6 que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Puis écoutez, si vous voulez faire un petit couplet, on a le numéro 3, Dominate Dragon qui reste sur des bonnes sorties et qui devrait encore disputer les premières places. La troisième course est une épreuve uniquement réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 7 au départ. Mais écoutez, dans cette épreuve, j'ai mon penalty de la soirée sur l'hippodrome de Century Down. J'aime beaucoup là, c'est un Chasing Dawn, une femelle âgée de 4 ans, entraînée et drivée par David Kelly. Écoutez, elle est irréprochable en ce moment. Elle fait toutes ses courses, elle est en forme, elle sera bien placée derrière la voiture avec ce numéro 1 et elle vient de devancer pas mal de concurrents dans cette épreuve. Elle devançait dernièrement le numéro 7, Starflight, le numéro 6, Don't Worry, Don't Hurry. Elle devançait aussi le 2, Overactive. On avait aussi dans cette épreuve le 3, Red Hot Smoothie. Écoutez, elle a devancé toutes ses concurrentes l'autre jour. Je pense pas qu'il y aura une revanche possible. En tout cas, elle a gagné vraiment très très plaisamment et ça sera ma favorite. Je pense qu'elle va encore faire un truc assez sympa. Donc, je vous conseille de la jouer uniquement en simple gagnant, ce numéro 1. La quatrième épreuve, c'est un maiden réservé à des chevaux âgés de 3 ans. Une épreuve vraiment difficile à déchiffrer. Ils sont 8. Au départ, écoutez, on a des chevaux qui viennent de débuter assez moyennement, d'autres qui ont un petit peu plus de métier. Je me suis orientée dans cette course, j'ai fait mon papier par rapport à une pouliche qui avait déjà pas mal couru, plutôt bien couru en plus sur cet hippodrome de Century Down. C'est l'As Tartan Patch. Écoutez, je pense qu'elle est capable d'ouvrir son palmarès parce que vraiment ses dernières sorties sont bonnes. Bon numéro derrière la voiture, elle est en forme. Je pense que ça peut bien se passer pour cette concurrente. Ça sera ma favorite, ce numéro 1. Et puis écoutez, si on peut faire un petit jumelé, pourquoi pas prendre ce numéro 6, Litizor. Écoutez, c'est un cheval, un poulain qui a bien couru. Il a couru 3 fois, il s'est placé à 2 reprises. Il devrait encore faire l'arrivée. En tout cas, c'est un poulain, à mon avis, qui n'a pas tout montré et qui devrait encore progresser. Voilà, pour ce petit jumelé, on peut mettre, je pense, ce numéro 6. Et puis après, vraiment, c'est très, très ouvert. Un troisième cheval, on peut vous conseiller le numéro 3, Blue Star Magic, qui est un concurrent aussi qui a couru plusieurs fois et qui a fait des perfs intéressantes. J'espère que vous êtes encore réveillés pour cette 5e épreuve, 23h35 pour le départ, parce que j'ai un autre cours sur gagnant dans cette soirée à Century Down. J'aime beaucoup l'As Freedom Fellow. Ça sera l'entraînement et la drive de Nathan Sobé, un bon driver aussi là-bas sur Century Down. Écoutez, un cheval qui reste sur des bonnes sorties. L'autre jour, il est 3e alors qu'il avait le 6 sur 6 à la voiture. Là, avec le numéro 1, je pense que c'est un penalty et qu'il va gagner tout seul. Donc voilà, l'As Freedom Fellow, je vous conseille de jouer vraiment en simple gagnant. Et puis écoutez, si vous avez envie de faire un petit
petit jumelé, on a le 6, un Daddy Eyes, qui reste aussi sur un plaisant succès à Century Down. Donc, il devra malheureusement composer, lui, avec le 6 sur 7. L'autre jour, il avait un bon numéro, mais bon, voilà. Je le vois pas gagner. En tout cas, je le vois pas battre mon favori, mais il va être là encore. Petit réclamé pour cette 6e course, 2 700 $ d'allocation pour ces 7 concurrents qui vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, dans cette épreuve, je vais faire confiance à une femelle âgée de 7 ans qui sera drivée par le top driver là-bas, c'est Brandon Campbell. C'est le numéro 3, She's All Mine, qui reste sur des bonnes sorties. Écoutez, avec ce numéro 3, je pense qu'elle est capable de s'imposer. En tout cas, j'en ferai ma favorite. Toutes ces dernières sorties sont plutôt bonnes. Les chronos sont bons. Donc voilà, je vous conseille de jouer ce numéro 3, She's All Mine. Et puis, si vous voulez faire un petit couplet, écoutez, faites attention au numéro 5, Blue Star Raquel, qui reste elle aussi sur des bonnes sorties. C'est l'heure de la 7e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Century Down. C'est de nouveau un petit réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup, que je vous avais conseillé déjà la semaine dernière et qui a gagné, c'est l'As Whiskey Throttle. Écoutez, il tente la passe de 4. Il reste sur 3 succès consécutifs. L'autre jour, il s'est baladé quand même pour sa première sortie sur l'hippodrome de Century Down. Je pense qu'il va encore se balader. C'est la forme. Bon numéro derrière la voiture. Il a tout encore pour s'imposer. J'en ferai mon favori pour cette dernière épreuve. Et puis écoutez, si vous voulez faire un jumelé, on va tenter un jumelé horde avec le 2, un Matcha by Baby. C'est la drive de Brandon Campbell, un cheval qui est en forme, qui reste sur des bonnes sorties, bon numéro. Il a tout pour plaire. Donc voilà, mon jumelé pour cette dernière épreuve, on tente un jumelé horde, l'As devant le 2. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.